Bénin Actu Soir, dernier numéro de la semaine et premier numéro du mois de décembre. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tournée statutaire du préfet du Zou dans les communes sous sa tutelle. Covet a reçu dans la soirée d'hier jeudi l'autorité préfectorale et son équipe. Plusieurs sujets ont été abordés. Le fonctionnement des organes communaux, la collaboration entre l'organe technique et l'organe politique, les problèmes de lotissement, la transhumance sont entre autres les menus des échanges. Nous avons le point des différents investissements de l'État dans la commune. Et nous avons soulevé certaines préoccupations des populations de Covet à l'autorité de tutelle, notamment la question de la transhumance et plus précisément la lecture, la compréhension que nous devons avoir du décret 303 du 7 juillet 2023 relatif à l'organisation de la veille pastorale. Je pense qu'en la matière, l'autorité a été claire et a donné le contenu qu'il faut et la compréhension que nous devons avoir. Ce qui a plus fait objet d'attention et même de polémique, c'est la transhumance. Comme vous le savez, la transhumance transfrontalière au Bénin est interdite. La transhumance nationale vient d'être interdite aussi. Et donc, si un éleveur doit quitter une commune ou une autre, il y a un accord qui doit être signé entre les deux autorités communales approuvées par le préfet avant qu'il n'arrive. Mais avant que moi je n'approuve un tel contrat, je vais m'assurer de ce que la commune a pris toutes les dispositions pour que quand ces troupeaux de bœufs viendraient, ils puissent être dans un enclos, ils puissent être parqués dans un enclos pour qu'ils ne soient pas en promenade. Parce que nous sommes en train de travailler pour la sédentarisation des troupeaux ruminants. Si on ne peut plus clair, le gouvernement n'a aucunement l'intention d'instaurer l'homosexualité dans le système éducatif béninois. Il n'y a non plus aucun vote prévu pour statuer sur cette question à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on peut retenir de la séquence consacrée à la clarification de ce point lors de la séance plénière au Parlement. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Karim Moussaliman, s'est chargé de répondre en son nom et au nom de son homologue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabi, à cette préoccupation du Parti des démocrates exposée par l'honorable Nourenou Achade. Il a rappelé que le terme à polémique présent dans le guide de l'enseignant des SVT infusés de la classe de 5e dans la situation d'apprentissage portant sur la reproduction et le développement chez les animaux n'y figure que dans un souci de vocabulaire par opposition à l'hétérosexualité qui est la forme de relations interpersonnelles saines recommandées. Ce programme qui s'inscrit dans l'encadrement de l'éducation à la santé sexuelle pour empêcher les dérives constatées chez les élèves à partir de ce niveau d'études, à l'instar des grossesses involontaires et précoces, n'a aucune visée perversive. Le ministre rassure qu'il n'y a pas de programme d'études mis en vigueur dans un pays sans qu'il ne soit porté par une loi. Rassurons-nous, il n'y aura pas des choses contre valeurs. Les curricula en vigueur ont été élaborés sur la base des fondements propres à notre pays, notamment les fondements culturels, les fondements socioculturels, en dehors des fondements philosophiques. Quand on prend les manuels, les tests qui sont dedans tiennent compte de nos réalités, a-t-il ajouté. Les membres du gouvernement qui se disent satisfaits de la qualité des débats se rendent disponibles pour fournir toutes les preuves nécessaires si un quelconque doute subsistait. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a tenu une conférence de presse jeudi pour éclairer l'opinion publique au sujet des Vodou Days. Ces manifestations se tiendront sur 2 jours, les 9 et 10 janvier, et seront désormais célébrées en lieu et place de la fête des religions endogènes connue au Bénin et qui était commémorée le 10e jour de l'an. Les festivités de cette première édition que Ouida va accueillir se tiendront dans un espace scénique aménagé pour l'occasion en présence de rodintaires et des fidèles vaudous qui exécuteront des chants et danses rituelles, a fait savoir le ministre Abimbola. Nous avons choisi Ouida parce que Ouida est connue pour son statut de ville symbole, ville de réhabilitation de la mémoire des afrodescendants et un instrument de la promotion de la destination Bénin, s'est-il justifié. D'autres points ont été abordés à la rencontre, notamment la question du TOFA. Le ministre répond par l'affirmatif, le TOFA change bel et bien de format. La consultation nationale du FA sera faite au cours des Vodou Days par un comité constitué de 11 prêtres du FA.
Et puis divers pour finir, un jeune homme charcute son père et sa mère au quartier Fidjrosset à Cotonou ce vendredi. Selon les faits, le nouveau bachelier âgé de 22 ans souffrirait de troubles mentaux. L'intéressé a commencé d'abord par briser les pare-brises de plusieurs véhicules. Ce acte a conduit les agents de la police à l'interpeller. Sur plaidoyer de ses parents et des connaissances du quartier, le jeune a été conduit au centre hospitalier universitaire psychiatrique de Diako pour un éventuel suivi de son cas. Mais à la grande surprise, dans la nuit profonde, ce dernier s'est évadé du centre et a rejoint son domicile. C'est alors qu'il enferma ses deux géniteurs puis les découpa en morceaux par coups de machette. Les corps sans vie des parents ont été retrouvés au matin. La police a réussi à l'arrêter et placer en garde à vue. Madame, Monsieur, ce sera donc tout pour Bénin Actu Soir. Rendez-vous lundi pour un autre numéro.